Yo, c'est Manu et bienvenue dans mon journal. J'espère que vous allez bien. Déjà, je sais que je suis très en retard, mais bonne année 2024. Donc, je sais qu'on est en février. Les circonstances ont fait que cette vidéo qui était supposée sortir en janvier sort en février, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, j'espère que tout va bien pour vous. Ça fait 5 mois qu'on ne s'est pas vu. C'est long, c'est très très long, mais j'avais besoin de ce temps pour moi. Parce que si vous avez vu cette vidéo, vous savez que 2023 n'a pas été une année facile pour moi. Hey, j'ai sorti quoi, 5-6 vidéos en 2023. Ouais. Donc, comme je disais, j'ai sorti 5-6 vidéos en 2023, dont une qui était la vidéo des objectifs de 2023. So, on va faire un peu le bilan ensemble de l'année 2023 et j'ai envie de parler un peu à cœur ouvert. Donc, cette vidéo n'est pas scriptée, donc je vais peut-être partir en roue libre. Je suis désolée. But it's live, ok? Sur ça, on va commencer. Alors, en 2023, j'ai dit ceci. Objectif numéro 1, qui est très important que je like pour réussir les 4 autres objectifs, c'est mon organisation. Je veux améliorer mon organisation. Est-ce que j'ai une meilleure organisation? Oui. Est-ce que ça a duré? Non. Ce qui s'est passé, c'est que au début de l'année 2023, j'étais hyper motivée. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dégringolé, tout simplement. Et ça n'a pas été aussi bien que je voulais que ce soit en 2023. Et ben, mon organisation en a pâti. So, ouais, mon organisation a été tellement hachée par la fin de l'année. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'était celui-ci. Le deuxième objectif que j'ai, c'est reprendre la danse. Je vais pas aller très en longueur là-dessus. Alors, ben, j'ai pas repris la danse. Ou disons que ça, je n'ai pas réalisé cet objectif. On va passer au prochain, ok? Il n'y a rien à dire. Mon objectif, c'est la reprise du coréen. Donc, attendez, il faut que je vous montre de quoi. Vous voyez ce carré-là? C'est tous les documents pour étudier le coréen, ok? Je me suis même acheté... Ça, j'ai acheté ça en 2021 quand j'étais hyper motivée pour apprendre le coréen. J'avais acheté ceci. J'avais acheté ceci. J'avais acheté aussi ceci, ok? Depuis 2021, ok, à chaque fois qu'il y a un truc qui sortait, je l'achetais, ok? À chaque fois. Je pense que, si je me souviens bien, lui est sorti en 2020 et les deux autres 2021. Je suis plus sûre. Mais je sais que j'ai déménagé avec, quand j'ai emménagé ça en 2022, je sais que je les avais déjà les 3. Donc, je les ai depuis 2021, ok? Je ne les ai quasi jamais ouverts, ok? Ils prennent la poussière dans mes affaires depuis 2021. So, est-ce que vous pensez que j'ai touché? Non. Est-ce que vous pensez que j'ai étudié coréen? Pas du tout! Déjà, j'avais une organisation de merde. Donc, comment voulez-vous que je cale l'apprentissage d'une nouvelle langue si déjà mon organisation a chié en 2023? Hein? Voilà, vous avez votre réponse. Ce qui répond aussi au prochain objectif qui est celui-ci. Parce que le 4e objectif, c'est de partir
en Corée. Donc j'apprends pas le coréen pour rien non plus, hein. Je pense que vous en doutez, je n'ai pas été en Corée du Sud, n'est-ce pas? J'aurais vraiment voulu, mais les finances n'étaient pas là. En tout cas, j'ai eu pas mal de galères financières en 2023. Dernier objectif que j'avais en 2003, c'est une story time. J'ai une story time qui dure depuis plusieurs années maintenant. Et pour vous dire, elle est encore en cours. Alors, cette story time, un jour existera sur cette chaîne. Un jour. Mais ça a donné qu'en 2023, il y a eu de nouveaux rebondissements dans cette histoire, ce qui a fait en sorte que mentalement, j'avais pas la tête à faire cette story time, hein, vous en conviendrez. La story time, c'est un élément très personnel de ma vie, c'est littéralement mon histoire. So, il va me falloir un petit peu de temps pour la faire. Pas mal de temps en fait. En fait, j'espère juste que toute l'histoire par rapport à ce qui s'est passé se termine enfin. Je ne souhaite que ça finisse. Eh, Seigneur, j'en peux plus, j'en peux plus. Dites-vous, ok, cette story time que je vous raconte, l'histoire de ma vie que je vais vous raconter, elle date depuis mes 17 ans. J'ai 26 ans aujourd'hui, je vais avoir 27 cette année. Ça fait 10 ans que ça dure. 10 ans. J'en peux plus. J'en peux plus. Oh my god. En tout cas, fait au vu du bilan 2023, je pense que vous en doutez, ça n'a pas été une année facile, ok? Mais j'ai appris pas mal de choses en 2023 et une des choses que j'ai appris, c'est que je dois me botter le cul tout seul. Ce qui s'est passé, c'est que quelques temps après mon anniversaire, tout a basculé et mentalement parlant, c'était un gros bordel. Un bordel sans nom, au point où j'ai de la difficulté à me souvenir des 5 derniers mois parce que je sens que mon cerveau a essayé de faire un blocage, même si si tu me dis quelque chose, je vais m'en souvenir, mais je sais que mon cerveau a essayé de faire un certain blocage par rapport à certains événements qui sont arrivés parce que ben, j'en pouvais juste plus de la situation. Et voilà, c'était au point où j'ai fait pour la première fois de ma vie un mental breakdown au travail. J'ai pas envie d'expliquer c'est quoi un mental breakdown ou un burn-out ou whatever. Je me sens pas en burn-out, je me sens vraiment pas en burn-out, mais je pense qu'à ce moment-là, avec toute la merde qui se passait au niveau privé et au niveau de l'école et tout le kit, ma gestion du stress était tellement catastrophique qu'à ce moment-là, j'ai fait un mental breakdown, je me suis mis dans un coin au travail et j'ai commencé à pleurer ma vie parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'ai appelé mon boss, je lui ai dit je suis désolée, mais pour le reste de la semaine, vous me verrez pas, je ne serai pas capable et j'ai passé 5 jours dans mon lit à limite pleurer tout le temps parce que je n'en pouvais plus et qu'il fallait que j'extériorise toute cette tristesse que j'avais. Et voilà. Donc ça a donné ça. Je vais pas y aller en détail, et non, vraiment pas, parce que c'est vraiment quelque chose de très personnel, ce que j'ai vécu. Tout ce que je peux dire, c'est que les 5 derniers mois, c'est 5 mois où j'ai vraiment pris le temps de me reposer mentalement parlant, de réfléchir à moi-même et à ce que je voulais. Parce que je me suis rendu compte que depuis plusieurs années, je traîne des casseroles. Et que là, à ce moment-là, ben, je suis arrivée au bout de moi et que j'étais juste plus capable. Aussi, j'ai découvert sur moi que, en fait, comment je peux expliquer? J'ai beaucoup plus priorisé la vie des autres que mon avis personnel par rapport à moi, à ce que je vivais. Et que je n'ai pas pris soin de moi depuis le début de la pandémie. Depuis 2020, je dirais, ouais, depuis 2020, j'ai pas vraiment pris soin de moi. Et donc, ça a été compliqué.
ça a été compliqué, mais maintenant je me sens beaucoup mieux et je me sens assez bien pour me dire que j'ai envie de être ici sur cette chaîne. Et voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher ici mon vision board. C'est la première fois de ma vie que je fais un vision board et que je l'affiche, parce que je l'ai mis comme fond d'écran de ma tablette, comme fond d'écran de mon ordinateur et ainsi de suite, pour le voir assez souvent, pour me rappeler mes objectifs. J'ai même un peu mis sur au niveau de mon bureau, sur les murs de mon bureau, j'ai mis les objectifs que j'avais pour 2024 et ben en vrai ça me motive de ouf. Vous avez aucune idée, mais ça me motive tellement. Et je comprends en fait maintenant les gens qui font des vision boards. Sur ce, c'était mon bilan de 2023 ainsi que mes objectifs, mon vision board pour 2024. Déjà, si vous êtes là et que vous avez été jusqu'à la fin de la vidéo, ben merci. Merci d'avoir écouté. Merci pour tout. Je vous souhaite vraiment de passer une très bonne année. J'espère que le mois de janvier a été un très bon mois pour vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo si ça vous a intéressé et que vous avez bien aimé et que vous voulez bien augmenter mon nombre d'abonnés. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense qu'on est une vingtaine sur la chaîne. S'il vous plaît. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo. Ah oui, c'est vrai, avant de partir, j'ai failli oublier de vous dire, à partir de maintenant, les vidéos vont sortir le mardi à 17 h, une semaine sur deux. Je me rends compte que c'est impossible pour moi de faire à chaque semaine, surtout avec l'école. On va faire une vidéo tous les 2 semaines. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Bye!